aujourd'hui on va en préparer ensemble une jolie tarte avec une pâte maison. Et je vous explique la recette tout de suite. Alors pour les ingrédients, j'ai fait une pâte à tarte maison. Donc elle ressemble à ça. J'ai juste testé parce que j'ai mis de la betterave aussi pour avoir un goût un peu plus marrant. Et en ingrédients, on va mettre des tomates cerises, poivron jaune, poivron rouge et quelques petits champignons. Donc vous allumez votre four à 180 degrés, vous prenez un plat à tarte avec de l'huile et de la farine. Donc dans un premier temps, vous versez un peu d'huile à l'intérieur de votre plat. Voilà, comme une grosse cuillère. Avec du sopalin ou un chiffon, quelque chose de propre. Hop. Vous allez badigeonner tout autour. Avec de la farine, vous inversez. Hop. Un petit peu. Et là, vous tapotez tout le tour du cercle. Ensuite, avec un plan de travail propre, vous versez la farine. Dessus. Vous étalez bien. Et à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, vous prenez votre pâte et vous allez l'écraser. Alors là, il faut sortir les gros muscles, la taper et bien l'écraser. Autrement, si vous n'arrivez pas, parce qu'elle s'étale peut-être aussi mal, vous la mettez dans un plat directement et vous appuyez comme ça, délicatement. Moi, au début, j'ai fait au rouleau. Et après, c'est plus simple aussi d'appuyer pour bien la mettre homogène. Et ça rend une très belle couleur avec les betteraves. J'espère que ça va donner un goût différent. Ça vous donne pas envie de la photographier? Moi, j'adore. Donc voilà, donc ma pâte est prête. Maintenant, je vais m'occuper de mes légumes. Donc la farine, bien sûr, vous la perdez surtout pas. Hein. Vous la mettez dans un récipient. Si vous aimez, comme moi, mettre des choses supplémentaires dans les pâtes, ce que je vous conseille, c'est de les cuire à blanc. Et quand le four va être chaud, je vais les mettre pratiquement pendant 20 minutes à cuire toute seule. Et donc pendant ce temps, je vais m'occuper de mes légumes. Donc je vais prendre un demi-poivron rouge. Je coupe en deux. Je vais enlever le trognon. J'enlève bien le blanc qui est autour. Et les pépins qui sont dedans. Il ne faut surtout pas oublier de faire ça. Donc rouge, jaune, la même chose. Ensuite, je vais prendre 4 champignons. Donc, j'enlève bien la peau et la queue. Vraiment des choses que je ne garde pas. Hop. Donc, c'est très très simple d'enlever la peau d'un champignon. Et la queue, hop, le début. Et ensuite, je coupe en petites lanières de 1 cm. Donc je fais idem pour le deuxième. Je coupe la queue. J'enlève la peau. Et je coupe
en lanière. Ensuite, pour le poivron, c'est pareil, je le coupe en lanière. Et je vais le cuire comme ça. Faire des belles tranches ensuite sur la tarte. Donc, il faut que ça soit assez fin. Et donc je prends aussi quelques petites tomates cerises que je vais tout simplement couper en deux. Donc j'ai fait chauffer la poêle avec un tout petit peu, mais tout petit peu d'huile d'olive pour pouvoir cuire les poivrons et les champignons. Et donc quand votre pâte est magnifique et a commencé à prendre une bonne couleur, vos légumes aussi, vous n'avez plus qu'à verser la pâte, vos légumes sur la pâte, à répartir bien partout, à casser 2 œufs, à prendre avec un peu de gruyère, prendre des toutes petites tranches très très fines. Voilà, comme ça vous pouvez les râper. Abattre avec une fourchette comme une omelette. Ça c'est vraiment l'étape qu'on va faire suivante. À la fourchette. On l'abat. Vous pouvez rajouter un peu de sel, un peu de poivre si vous le désirez. Et puis après, vous n'avez plus qu'à... Oula, je vous ai perdu. Qu'à verser dessus. Donc ne vous inquiétez pas, ça va aller partout. Et si vous voulez rajouter des herbes de Provence, vous le pouvez. Je vais en rajouter quelques-unes. Donc je vais rajouter moi de la menthe et de l'origan. Et je repasse ça au four pendant à peu près une demi-heure. Et voilà, c'est prêt à être enfourné. Et donc voilà, une demi-heure plus tard, elle ressemble à ça et prêt à être dégustée. Si cette petite vidéo vous a plu, mettez des gros pouces bleus, abonnez-vous, commentez, partagez. Et moi je vous dis à très bientôt les amis. Ciao!